Un thème d'actualité dans le monde de la restauration, c'est évidemment la sortie de cette pandémie, qu'on espère que ce soit vraiment une sortie, et du fait que certains restaurants ne sont pas arrivés ou ils n'ont pas voulu continuer après la pandémie. Pourquoi ils n'ont pas voulu? Il y a des exemples importants, comme par exemple en Suisse, la famille Ravet avec leur ermitage à Vufflanche-le-Château dans le canton de Vaud, ou bien en Italie, un restaurant emblématique de Milan qui est le Punta Fer, un restaurant du succès qui n'a pas souhaité continuer après cette pandémie. Donc on s'est rendu compte que la façon de gérer un restaurant comme c'était avant la pandémie ne marche plus. Pourquoi? Parce que également le personnel, les gérants de restaurants, ils se sont rendus compte qu'il y a une vie différentes qu'on peut faire quand on n'a pas les horaires de la restauration. Donc voilà, toute la gestion d'un restaurant doit être revisitée, revue, et là on se rend compte qu'il y a un élément très important qui sont les boissons, et les boissons rapportent entre le 30 et les 50% du revenu d'un restaurant. Donc on s'est rendu compte que c'est un élément qu'on ne peut plus laisser un peu comme ça au hasard, parce qu'on est très concentré sur la cuisine. Évidemment, en cuisine, au restaurant, on va pour manger, mais voilà, souvent un restaurant est soutenu par la vente des boissons. Et je pense qu'un sommelier, il aura un rôle à jouer, disons, plutôt important dans cette, disons, reconstitution de la gestion de la restauration, parce que dans le futur, la personne qui devra gérer la vente et la gestion des boissons devra être une personne évidemment compétente sur la connaissance des boissons, mais également une personne compétente sur la gestion économique des boissons. Donc je pense que le sommelier doit un peu se refaire, viser un professionnalisme différent, et pour un futur que je pense radieux.